Il est 20h, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. On commence par cette nouvelle petite phrase signée Emmanuel Macron chez nos confrères d'Arte. La gauche aujourd'hui ne me satisfait pas, dit le ministre de l'économie. De quoi irriter une nouvelle fois une bonne partie des socialistes qui ne manquent pas d'exprimer leur agacement entre ceux qui dénoncent les propos prétentieux du ministre et ceux qui craignent son émancipation. Valérie Nataf. C'est direct là du coup, c'est un discours là. Encore une sortie qui va susciter des commentaires. Moi je ne mens pas aux gens, je dis ce que je pense, je le dis depuis le début. Moi je suis de gauche, c'est mon histoire, mais la gauche aujourd'hui ne me satisfait pas. Je veux pouvoir construire une action commune avec toutes les bonnes volontés qui croient à ce sisme pour le pays. La gauche ne me satisfait pas, dit-il. Exaspéré, le patron du PS l'accuse d'affaiblir le chef de l'État. Il ne faudrait pas qu'Emmanuel Macron finisse en Brutus, comme certains l'y poussent. Dans cet énième épisode du dirigeant de En Marche contre une certaine doctrine socialiste, les avertissements qui se veulent amicaux pleuvent. Brouille un petit peu son message et moi je l'appelle à avoir à la fois plus de solidarité mais de se concentrer sur ce qu'il peut apporter à la gauche et non pas ce qu'il peut en soustraire. Je suis certain qu'il ne sera pas Brutus, il sera avec François Hollande dans l'élection présidentielle. Non seulement la gauche ne me satisfait pas, et là je suis d'accord avec Emmanuel Macron, mais la droite non plus, mais Macron, et Gattaz et le patronat non plus. Membre du gouvernement, Emmanuel Macron est bord cadre, comme disent les photographes. Jusqu'à quand peut-il encore figurer sur l'image? Beaucoup au gouvernement et dans la sphère socialiste se posent la question. Et alors qu'un ministre lance son propre mouvement, un autre clame haut et fort sa loyauté envers le chef de l'État. C'est Stéphane Le Foll qui lance « Eh oh, la gauche !» L'idée est de défendre le bilan du quinquennat. Une réunion est organisée demain soir à Paris. 25 ministres y sont conviés. Emmanuel Macron, bizarrement, n'est pas sur la liste. Ce rendez-vous va être l'occasion de défendre ce qui est fait, ce qui a été fait et qui est conforme aux valeurs de la gauche. Oh, il n'y a pas d'air de campagne, il y a simplement une envie de se mettre en mouvement, de se dire qu'après avoir été beaucoup critiqué, il est temps qu'on puisse aussi valoriser ce qu'on a fait. Des propos recueillis par Clémentine Beaune. La politique, toujours le deuxième tour de l'élection législative partielle dans la 3e circonscription de Loire-Atlantique. 2 candidats pour succéder à Jean-Marc Ayrault, nommé ministre des Affaires étrangères. Sauf surprise, c'est la candidate socialiste Karine Daniel qui devrait remporter le fauteuil face au candidat Les Républicains, Mathieu Annereau, devancé de 7 points au premier tour. Cela fait 40 ans que ce secteur est aux mains de la gauche. Et en bref, les prévisions de trafic liées à la grève SNCF de mardi prochain. Un train sur 2 devrait circuler sur les réseaux Transilien et TGV, 4 TER sur 10 et 1 Intercité sur 3. Le trafic sera quasi normal sur les grandes lignes internationales, Thalys et Eurostar. Les cheminots veulent peser sur les négociations en cours sur leurs conditions de travail. On votait ce dimanche en Autriche, premier tour de la présidentielle, et c'est l'extrême droite qui arriverait largement en tête selon les premières estimations. Norbert Hofer réaliserait même le meilleur score de son parti depuis la Seconde Guerre mondiale. Hélène Kohl, notre correspondante à Berlin, suit ces élections pour LCI. Alors, on l'attendait un petit peu. Le candidat du FPE, du parti d'extrême droite, était donné gagnant de ce premier tour dans les derniers sondages, mais on avait sous-estimé l'avance énorme qu'il allait prendre, 20 points d'avance sur ses premiers poursuivants. Et vous l'avez dit, les premiers poursuivants ne sont pas des candidats de la grande coalition qui est actuellement au pouvoir. C'est-à-dire que les 2 grands partis traditionnels, socialistes et conservateurs, qui travaillent ensemble en ce moment, sont sanctionnés par les électeurs. Derrière le candidat d'extrême droite, il y a un vert et une indépendante. En fait, les électeurs sont très en colère avec la situation actuelle sur l'accueil des réfugiés et le discours anti-migrant du parti FPE a porté ses fruits. Les électeurs ont plébiscité ce parti qui est le parti, il faut le rappeler, du sulfureux Jörg Haider. Rappelez-vous, à la fin des années 90, dans les années 2000, il avait raflé plusieurs élections. C'est une extrême droite qui flirte souvent avec les néo-nazis, très radicale dans son discours. Alors cette fois, le candidat était bien plus propre, profil de gendre idéal, un
un technicien en aviation, 45 ans. Il avait dit lui-même au début de la campagne qu'il pensait être trop jeune pour ce poste de président. Le président en Autriche, c'est une fonction surtout représentative, mais tout de même assez centrale dans l'organisation du pays. Eh bien, les électeurs n'étaient pas de son avis. 45 ans pour eux, c'est le bon âge. Ils l'ont plébiscité, projeté en tête de ce premier tour. Deuxième tour dans un mois, le 22 mai exactement. La suite de la tournée européenne de Barack Obama, le président américain, est arrivé en Allemagne à la mi-journée pour défendre aux côtés d'Angela Merkel l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Barack Obama espère un accord avant la fin de son mandat, mais ces négociations passent mal auprès d'un grand nombre d'Européens. En marge de cette visite à Hanovre, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre ce traité transatlantique. Un mythe de la musique a disparu hier soir. Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise, est mort ce matin des suites d'un malaise sur scène alors qu'il donnait un concert dans un festival en Côte d'Ivoire. En 50 ans de carrière, il est devenu une légende de la musique africaine. C'est lui qui a propulsé la rumba congolaise à l'échelle internationale. Il était admiré par de très nombreux artistes comme Peter Gabriel, Stromae, Maître Gims ou encore Abdel Malik. Les sports maintenant avec le rugby, première finale de Coupe d'Europe pour le Racing 92, auteur d'une grosse performance. Les Parisiens sont allés s'imposer 19-16 sur le terrain des Anglais de Leicester. Dan Carter a inscrit à lui seul 11 points. Le Racing rencontrera les Saracens en finale. Ce sera le 14 mai prochain à Lyon. Et puis en football, suite de la 35e journée de Ligue 1, toujours pas de victoire à domicile depuis 7 mois en championnat pour l'Olympique de Marseille qui a fait match nul. Un partout face à Nantes. Montpellier se donne de l'air après son succès 4-1 contre 3. Victoire également de Saint-Etienne et du Gazélec Ajaccio. Ce soir, Rennes affronte Monaco. Voilà pour l'essentiel. Restez avec nous sur LCI à suivre Vue sur la planète.